et d'indépendance, à ne plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre. C'est certainement vrai, mais c'est juste une partie de l'équation. En fait, beaucoup d'entre eux finissent par se créer une prison dont ils ne peuvent s'échapper, travaillant d'arrache-pied pour un salaire de misère. Et cela, évidemment, uniquement si leur entreprise fonctionne suffisamment bien. Ils n'ont certes plus de patron pour leur dire quoi faire, mais ils sont soumis à deux autres dictatures, celle des clients et celle de leur entreprise. En fait, alors que beaucoup s'imaginaient que leur entreprise allait être au service de leur vie, c'est leur vie qui est au service de leur entreprise. Elle devient un bébé monstrueux, exigeant de plus en plus d'heures et d'énergie, imposant à leurs créateurs un déséquilibre incroyablement intense entre vie personnelle et vie professionnelle, provoquant parfois des conflits familiaux, des ruptures, un parent absent pour ses enfants. J'en parle en connaissance de cause car c'est exactement ce que j'ai vécu, mis à part les enfants. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans, en partant de ma passion pour l'informatique, afin de m'échapper du système et devenir libre. Et en un sens, j'ai réussi, mais pour me rendre compte que j'étais devenu prisonnier d'un autre système, celui-là même que j'avais construit, mon entreprise. Je travaillais 60 à 70 heures par semaine pour un salaire horaire équivalent à celui d'une femme de ménage, une pauvre rémunération si l'on prend en compte le risque associé à la création d'entreprise et le fait qu'un gérant d'entreprise n'a pas droit aux indemnités de chômage en France. J'avais un déséquilibre très fort entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et si cela n'a pas été un problème lors des 2 premières années pendant lesquelles j'étais tout feu tout flamme, cela s'est ensuite vite révélé pesant. J'ai erré pendant des années à chercher une solution. Mais comment aurais-je pu la trouver alors que je ne comprenais même pas le problème? J'ai fini par trouver la cause de ce problème. Être bon techniquement dans un domaine ne fait pas automatiquement de nous de bons entrepreneurs. Gérer et développer une entreprise requiert de nombreuses compétences, comme la capacité de trouver des prospects par la publicité, le relationnel, etc., de les convaincre d'acheter notre produit ou notre service, de fidéliser nos clients, la gestion financière, le recrutement, le management, la gestion de systèmes, etc. Le problème est que la plupart des créateurs d'entreprises sont très insuffisamment formés à tous ces aspects, sans compter les employés et autres cadres qui veulent grimper les échelons. Ils se contentent donc de faire leur métier de base, sans se rendre compte qu'être chef d'entreprise est également un métier à part entière. À ce problème d'éducation s'ajoute le fait que le créateur d'une très petite entreprise est bien davantage un homme orchestre, à la fois au four et au moulin, tout en jouant de multiples instruments, qu'un chef d'orchestre, qui s'assure que tous les musiciens jouent en parfaite harmonie comme peuvent l'être les dirigeants d'entreprises plus grandes et plus structurées. Et c'est comme s'il était un homme orchestre qui maîtrise bien peu tous les instruments dont il joue. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est cela. Créer une entreprise ne fait pas automatiquement de nous de bons dirigeants. Pour le devenir, la première étape est de se former, pour dépasser notre simple compétence technique et acquérir les compétences de base de gestion d'une entreprise. Pour cela, nul besoin de dépenser des fortunes et de passer des années sur les bancs d'écoles prestigieuses. Vous avez besoin d'un savoir pratique, facilement compréhensible et immédiatement applicable dans votre entreprise, plutôt que de théories ayant peu d'application dans le monde des TPE. Cela fait 13 ans que je suis entrepreneur, et ma principale source pour me former sur tous ces concepts clés du business, et bien d'autres de ma vie personnelle, c'est les livres. Mais pas n'importe quel livre. Des excellents livres. C'est sur cette idée que lire quelques dizaines des meilleurs livres de business au monde remplace avantageusement un MBA, un diplôme prestigieux demandant 1 à 2 ans de votre vie et pouvant coûter jusqu'à $100 000, émise à l'origine par le célèbre auteur américain Seth Godin, que Josh Kaufman a créé le Personal MBA. Ce qui était au début une liste de quelques dizaines de livres est, au moment où j'écris ces lignes, une liste de 99 livres dans 24 catégories, aussi variées que la création d'entreprise, la création de valeur, le marketing, la vente, la productivité personnelle, la comptabilité, etc. Quand j'ai découvert le Personal MBA, je me suis